Méditation du 5 avril. Communiquer la force d'obéir. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, le verset 19. Lui que le ciel tout entier honorait, il est venu en ce monde dans la nature humaine comme chef de l'humanité, attestant aux anges révoltés et aux habitants des mondes qui n'ont pas connu la chute, que grâce à l'assistance divine rendue possible, chacun peut marcher dans le sentier de l'obéissance au commandement de Dieu. Aucun être moins saint que le Fils unique du Père ne pouvait offrir un sacrifice assez efficace pour purifier même les plus grands pécheurs, les plus dégradés, tous ceux qui acceptent leur Sauveur en guise d'expiation et deviennent obéissants à la loi du ciel. L'homme ne pouvait retrouver la faveur de Dieu à un moindre prix. Extrait du livre Message choisi au volume 1, au chapitre 46, aux pages 362 et 363. Le Christ a donné sa vie pour que l'être humain puisse être régénéré à l'image de Dieu. C'est la puissance de sa grâce qui rassemble les hommes dans l'obéissance à la vérité. Extrait du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 7 à la page 200. Le Seigneur désire que nous parvenions à la perfection qu'il nous a rendus capables d'atteindre par le Christ. Il nous demande de choisir ce qui est bien, de nous mettre en relation avec les agents célestes, d'adopter les principes qui restaureront en nous l'image divine. Dans les Écritures ainsi que dans le grand livre de la nature, il nous révèle les principes de la vie. C'est à nous de connaître ces principes. En nous y conformant, nous collaborerons avec Dieu pour recouvrer la santé de notre corps et de notre âme. Nous ne pouvons recevoir dans leur plénitude les bienfaits qui découlent de l'obéissance que si nous acceptons la grâce du Christ. C'est cette dernière qui permet à l'homme d'obéir à la loi divine. C'est elle qui lui donne la force d'abandonner ses mauvaises habitudes et qui est seule capable de le remettre sur le bon chemin. Extrait du livre Le ministère de la guérison, la tâche du médecin à la page 90. Mais pour le cœur régénéré, tout est changé. L'Esprit de Dieu crée dans l'âme une vie nouvelle qui harmonise les pensées et les désirs avec la volonté du Christ. L'homme intérieur retrouve l'image de Dieu. Les faibles et les égarés montrent alors au monde que la puissance régénératrice de la grâce divine peut développer harmonieusement un caractère imparfait et le rendre exemplaire. Extrait du livre Prophètes et rois, au chapitre 18 à la page 164. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.